J'ai trouvé ma carte de crédit plafonnée, 30 000 $ manquant avant mon anniversaire. Mon père a lâché, la famille en avait plus besoin. Ma mère a ri, tu peux fêter tout seul. Nous avions de meilleurs projets. J'ai répondu calmement, alors, ne m'appelez plus jamais. Cette nuit-là, j'ai discrètement annulé l'hypothèque, le camion et son prêt. En silence, j'ai fixé mon relevé de carte de crédit, mes mains tremblant légèrement tandis que mes yeux parcouraient les chiffres absurdes imprimés en noir et blanc, 29 763,84 $. Près de 30 000 $ disparus, évaporés, volés. Mon anniversaire était la semaine prochaine. J'avais prévu de prendre quelques jours de congé, peut-être même de m'envoler quelque part au chaud pour une fois. Je n'avais pas pris de vraies vacances depuis des années, mais maintenant toute ma réserve d'économie était anéantie du jour au lendemain. J'ai immédiatement appelé la banque pour contester les frais, espérant qu'il s'agissait d'une fraude complexe, d'un pirate peut-être. Mais comme la dame à l'autre bout du fil l'a poliment expliqué, les frais avaient été autorisés par moi, du moins selon les signatures et la vérification du code PIN. Sauf que je n'avais rien acheté. Je faisais les 100 pas dans le salon de mon petit appartement, le cœur battant de rage et de confusion. Et puis ça m'a frappé. Seules 2 personnes avaient accès à mes informations, mes parents. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le numéro. Mon père a répondu après 2 sonneries, sa voix inhabituellement désinvolte. « Salut, fils. Tout va bien ?» J'ai serré la mâchoire. « Ma carte de crédit est plafonnée, papa. Près de 30 000 $. Est-ce que tu sais quelque chose à ce sujet ?» Il y a eu une pause. Une pause lourde, suffocante. « Eh bien, a-t-il finalement dit, son ton devenant soudainement défensif. La famille en avait plus besoin. Tout ira bien pour toi. Tu t'en sors assez bien, n'est-ce pas? Tu gagnes bien ta vie. Je pouvais sentir mon sang bouillir. Tu as utilisé ma carte de crédit? Ce n'est pas comme ça, a-t-il lâché, la voix s'élevant. Tu agis toujours comme si ton argent n'appartenait qu'à toi. Nous sommes une famille. Parfois, des sacrifices doivent être faits. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu la voix de ma mère en arrière-plan. Elle a ri, comme si c'était une grande blague. Et honnêtement, tu n'as pas besoin d'un voyage d'anniversaire fantaisiste. Nous avions de meilleurs projets pour cet argent. Tu peux fêter tout seul cette année. Le monde a semblé basculer de côté pendant un moment. Mon souffle était court et superficiel. J'avais travaillé 2 emplois pendant mes études, économisé religieusement, sauté des soirées, des vacances, des nouveaux vêtements, et maintenant ça. J'ai avalé la boule qui montait dans ma gorge et j'ai forcé ma voix à rester calme. Alors, ne m'appelez plus jamais. Avant que mon père ne puisse cracher une autre excuse pleine de droit, j'ai mis fin à l'appel. Cette nuit-là, alors que les lumières de la ville clignotaient à travers ma fenêtre, je me suis assis devant mon ordinateur portable, ouvrant tous les comptes qu'il n'aurait jamais pensé que je toucherais. L'hypothèque conjointe que j'avais co-signée. Annulée. Le prêt pour le camion que j'avais co-garanti pour mon père. Résilié. La ligne de crédit personnel de ma mère liée à mon nom. Effacée. J'ai fait tout ça en silence. Pas de dispute, pas d'explication, juste des clics froids et calculés. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait enfin de tracer une ligne que j'aurais dû tracer il y a des années. Ils voulaient voir à quoi ressemblait la vie sans moi? Ils étaient sur le point de le découvrir. Non par cruauté, mais parce que les laisser-faire m'avaient presque brisé. Vous vous demandez probablement comment j'en suis arrivé là, comment un homme adulte avec une carrière stable a fini par être siphonné par sa propre famille. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est ça le côté malsain. Ils ont été patients, stratégiques. Dès l'instant où j'ai décroché mon premier vrai emploi, en finance de niveau débutant fraîchement sorti de l'université, mes parents l'ont vu comme leur victoire. Nous avons tout sacrifié pour toi, me rappelait constamment mon père. Tu nous dois. Sans nous, tu n'aurais même pas ce diplôme. Ma mère renchérissait, tout ce que nous demandons, c'est un petit coup de main. Tu sais, la famille qui est de la famille. Au début, c'était de petites choses. Quelques centaines ici pour aider avec les impôts de la maison. Quelques milliers là pour couvrir l'opération dentaire inattendue de ma sœur. Le vieux camion de papa est tombé en panne? Pourrais-je co-signer pour un nouveau? La carte de crédit de maman était plafonnée, juste temporairement, bien sûr. Je me disais que c'était bon. Temporaire.
Après tout, ils m'ont élevé. C'est ce que font les bons fils, n'est-ce pas? Mais temporaire est devenu permanent. Peu de temps après, mon père s'attendait carrément à ce que je couvre leurs insuffisances hypothécaires. Ma mère a même arrêté de faire semblant de me rembourser. Ma sœur cadette, Madison, l'enfant chéri, a complètement quitté son travail pour se trouver et poursuivre ses passions créatives pendant que je reprenais discrètement ses paiements de prêts étudiants pour éviter que son crédit n'explose. Tu gagnes 6 chiffres, a dit ma mère une fois, d'un geste de la main comme si ce n'était rien. Nous ne demandons pas grand-chose. 6 chiffres, oui. Mais après les impôts, le loyer et leurs urgences sans fin, mon compte en banque ressemblait à celui d'un employé de fast-food. Je regardais mes amis acheter des maisons, investir, voyager. Je restais dans mon appartement exigu, mangeant des plats à emporter et faisant semblant de construire un avenir tout en me vidant pour le leur. Puis vint le pire. Il y a 2 ans, mon père a perdu son emploi après avoir été pris en train de détourner des fonds de son entreprise. Quelque chose que je n'ai appris qu'après lui avoir déjà prêté près de 40 000 $ pour surmonter une période difficile. C'est juste temporaire, fils, a-t-il promis à l'époque, la voix empreinte d'une fausse humilité. Une fois que je serai remis sur pied, je te rembourserai intégralement. Il ne s'est jamais remis sur pied. Au lieu de cela, lui et ma mère ont redoublé d'efforts pour me siphonner. Mes cartes de crédit sont lentement devenues leur fonds d'urgence. Ils ont commencé à utiliser mon nom sur des demandes de prêt sans même me le dire, forgeant des signatures, amadouant les directeurs de banque, murmurant « Notre fils couvrira si quelque chose ne va pas ». Et Madison? Elle a joué son rôle à la perfection. La princesse impuissante. Nouveau iPhone, séjour de luxe dans des spas, programme de formation de professeur de yoga. Je vais débiter sur mes comptes, avec de faux sourires et des promesses vides, je te rembourserai quand ma carrière d'influenceuse décollera. Sois juste patient, d'accord? Chaque fois que j'essayais de fixer des limites, je me heurtais à leurs armes habituelles, la culpabilité et la honte. Veux-tu que ton père perde la maison? Comment peux-tu être si égoïste alors que la santé mentale de ta sœur dépend de cette retraite? Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu as changé. L'argent t'a rendu froid. Le point de rupture est survenu le mois dernier. J'ai finalement dit non lorsque ma mère m'a demandé de couvrir un prêt commercial de 15 000 $ de l'ex-petite amie de Madison, un bon à rien qui se faisait appeler entrepreneur mais qui ne pouvait pas garder un emploi plus de 3 mois. Mon père a explosé. Tu ruines cette famille. A-t-il crié à travers la table du dîner. Quel genre de fils es-tu? Ma mère s'est mise à pleurer sur commande. Madison a grimpé les escaliers en claquant les portes comme une adolescente blessée. Elle a 26 ans. Je suis resté assis là, impassible. Pas un mot. Pas plus. Parce que cette nuit-là, après qu'il se soit couché, j'ai vérifié mon compte de crédit et j'ai vu les frais de 30 000 $ y figurer, attendant de m'engloutir tout entier. Il n'avait même pas demandé. Il s'était juste servi. Je savais que l'explosion allait arriver. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'elle vienne si vite, ou si moche. Le matin après avoir tout annulé, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. 27 appels manqués, 15 messages vocaux, et les textes, des centaines. Certains suppliants, certains maudissants, certains d'une rage pure et venimeuse. À midi, ils m'attendaient. Lorsque je me suis garé sur le parking après le travail, mes parents et Madison se tenaient à l'entrée de mon immeuble, comme une meute de loups. Le visage de mon père était déjà violet de fureur. Les joues de ma mère étaient striées de larmes de crocodile. Madison avait les bras croisés, rayonnant d'un sentiment de droit pur. J'ai à peine eu le temps de fermer la portière de ma voiture avant que mon père ne s'avance, le doigt pointant l'air comme une arme. « Qu'est-ce que tu as fait » a-t-il hurlé. « Tu nous as détruits, espèce d'idiot égoïste. » Je n'ai pas bronché. Pas cette fois. Je me suis protégé, ai-je dit froidement. Quelque chose qu'aucun de vous n'a jamais pris la peine de faire pour moi. La banque a appelé ce matin, a-t-il crié. L'hypothèque est gelée. Le camion a été repris. Les cartes de crédit de ta mère sont bloquées. Qu'est-ce qui te donne le droit? Le droit. Ai-je ricané. Vous m'avez volé. Vous avez forgé mon nom sur des prêts. Vous avez plafonné mes cartes de crédit. J'ai passé des années à couvrir vos erreurs. Maintenant, vous pouvez assumer les conséquences. Nous sommes une famille. A hurlé ma mère.
Comment peux-tu faire ça à tes propres parents? Sa voix s'est cassée comme du verre, mais ses yeux étaient toujours froids et manipulateurs, les mêmes yeux qui m'avaient culpabilisé toute ma vie. La famille ne vole pas, ai-je lâché. La famille ne ment pas. La famille ne m'utilise pas comme un distributeur automatique. Madison a finalement bondi, sa voix dégoulinant de condescendance. Oh, s'il te plaît, a-t-elle ricané. Tu dramatises tellement. Tu gagnes bien ta vie. Tu n'utilisais même pas la majeure partie de ce crédit. Nous avions juste besoin d'un petit coup de main. 30 000 $ n'est pas un petit coup de main. Ai-je rugi, ma voix résonnant sur le bâtiment. Vous avez vidé mes économies. Vous avez détruit mon crédit. Vous avez pris mon avenir et vous l'avez donné à vous-même comme si je vous devais toute ma vie. Je n'étais pas en colère. J'étais épuisé. Et je l'ai enfin dit à voix haute. Madison a roulé des yeux comme une adolescente gâtée à qui on a refusé un jouet. Dieu, tu te prends pour un saint. Tu n'aurais même pas ce travail si papa ne t'avait pas poussé. Nous t'avons tout donné. Non, ai-je grogné. Vous avez tout pris. Et je vous ai laissé faire. Mais plus maintenant. Mon père a fait un pas de plus, son visage à quelques centimètres du mien maintenant. Sa voix tombant dans un grognement bas et dangereux. Tu crois que tu es meilleur que nous maintenant? Tu crois que tu es trop bien pour ta famille? Tu n'es rien sans nous. Tu le regretteras. Non, ai-je dit calmement. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas vous avoir coupé les ponts plus tôt. Son visage s'est déformé, les veines saillantes sur ses tempes. Tu nous dois. Nous t'avons donné la vie. Et vous la dépensez comme si c'était votre compte en banque. Ai-je répliqué. J'ai fait 2 boulots pendant mes études pendant que Madison partait en séjour spa. J'ai vécu dans une boîte à chaussures pendant que vous achetiez le 3e camion de papa. Chaque fois que je prenais de l'avance, vous trouviez de nouvelles façons de me tirer vers le bas. Assez. La voix de ma mère est devenue soudainement stridente, hystérique. Nous sommes tes parents. Tu es censé prendre soin de nous. Je ne suis pas votre plan de retraite, ai-je dit, ma voix froide comme l'acier. Je ne suis pas votre sauvetage. Je ne suis pas votre esclave. Les voisins commençaient à se rassembler maintenant, des têtes apparaissant aux fenêtres, des portes légèrement entr'ouvertes, des visages curieux regardant l'effondrement familial se dérouler en plein jour. Et puis, comme une horloge, vint l'acte final, la manipulation. Ma mère est tombée à genoux sur le béton, sanglotant fort pour une performance maximale. S'il te plaît, a-t-elle gémi. Si tu t'en vas, nous allons tout perdre. La maison. La santé de papa. Madison n'aura nulle part où aller. Quel genre de fils laisse ça arriver? Alors peut-être que Madison devrait trouver un emploi, ai-je dit sans détour. Peut-être que papa devrait arrêter de vivre au-dessus de ses moyens. Et peut-être que tu devrais enfin prendre la responsabilité du désordre que tu as créé. Monstre sans cœur. A hurlé Madison. Nous sommes ta famille. Nous avons besoin de toi. J'ai secoué la tête, les regardant vraiment, pour la première fois. Non, vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin de mon argent. Vous avez besoin de mon crédit. Vous avez besoin de quelqu'un pour nettoyer vos échecs sans fin. Mais vous n'avez jamais eu besoin de moi. Vous ne m'avez même jamais vu comme une personne, seulement comme un portefeuille. Mon père s'est élancé vers l'avant, sa voix se brisant sous le poids de sa fureur. Nous t'avons fait. Non, ai-je dit doucement. Vous m'avez brisé. Mais je me suis enfin remis sur pied, sans vous. Et puis j'ai porté le coup final. Ne m'appelez plus jamais. Ne frappez pas à ma porte. Ne m'envoyez pas de messages. Ne faites pas semblant que nous sommes une famille. Parce qu'en ce qui me concerne, vous ne l'avez jamais été. Le silence après ces mots était assourdissant. Pendant un instant, tous les trois sont restés là, clignant des yeux comme si j'avais parlé dans une langue étrangère qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Et puis je me suis retourné, je suis passé devant eux et je suis entré dans mon immeuble, les laissant debout sur le parking, humiliés, impuissants et finalement coupés. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans cauchemar. J'étais libre. Je pensais que la tempête avait atteint son apogée ce jour-là sur le parking. J'avais tort. Ce n'était que le début. Une fois que je les ai coupés financièrement, leur château de cartes tout entier s'est effondré presque du jour au lendemain.
En 4 jours, la société hypothécaire a gelé le prêt de mes parents après que mon nom a été retiré des documents. Les paiements qu'ils n'avaient pas effectués depuis des mois ont finalement déclenché un défaut total. À la fin de la semaine, ils ont reçu un avis officiel de saisie. La maison de mon enfance, celle qu'ils ont instrumentalisée pendant des années comme symbole de sacrifice familial, était prévue pour une vente aux enchères dans moins de 60 jours. Je n'ai même pas eu à bouger le petit doigt. Le système s'en est chargé pour moi. Le camion que mon père adorait, cette bête surdimensionnée de 70 000 $ dont il ne pouvait pas vivre sans, a disparu à l'aube un matin. Le dépanneur est arrivé discrètement. L'agent de reprise lui a à peine regardé dans les yeux pendant que mon père rageait, pieds nus sur l'allée dans sa robe de chambre tachée. « Vous ne pouvez pas prendre mon camion !» a crié mon père, comme si ses cris allaient effacer la dette. Mais il n'y avait plus rien pour le sauver. À la 2e semaine, les appels téléphoniques de ma mère étaient passés de la rage à l'hystérie. « Nous allons tout perdre !» sanglotait-elle sur un message vocal après que j'ai cessé de répondre à ses appels désespérés. La tension artérielle de ton père est au plafond. Ta sœur n'a nulle part où aller. Quel genre de fils laisse ça arriver? J'ai supprimé chaque message sans écouter au-delà de la première phrase. Puis Madison est apparue. Je savais qu'elle le ferait. Elle avait l'air différente, plus mince, plus pâle. Les cernes sous ses yeux assorties au faux sac de créateur qui pendait inutilement à son bras. L'arrogance satisfaite avait disparu. Maintenant, il n'y avait que le désespoir. S'il te plaît, a-t-elle imploré, debout devant ma porte d'entrée, le mascara coulant sur ses joues comme de la peinture de guerre maculée. Tu ne peux pas simplement nous abandonner. Tu sais à quel point ça a empiré. Je n'ai pas dit un mot. Tu sais que je ne faisais que suivre maman et papa, a-t-elle sangloté. Je ne voulais pas que les choses aillent aussi loin. Mais je suis ta sœur. S'il te plaît. Juste pour un petit moment. Je l'ai regardé pendant plusieurs longues secondes. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai ressenti absolument rien. Aucune pitié, aucune culpabilité, aucun sentiment d'obligation. C'est fini, Madison, ai-je dit platement. Rentre chez toi, si tu en as encore une. Tu ne peux pas être sérieux, a-t-elle murmuré, la voix brisée. Tu es mon frère. Non, ai-je dit, ma voix froide comme le fer. J'étais ta banque, et je suis fermé. La sécurité l'a éloignée 15 minutes plus tard. Elle a réessayé. Texte, message direct, messages vocaux remplis de sanglots, d'insultes, de marchandage. Elle a même envoyé des parents éloignés après moi, suppliant en son nom. Aide-les juste à se remettre sur pied. Ce sont toujours ta famille. Tu es cruel. Cruel? Cruel, c'était de vider chaque centime de mes comptes en me souriant. Cruel, c'était de forger ma signature dans mon dos. Cruel, c'était de rire pendant que je sautais des anniversaires, des vacances et des relations pour réparer leurs erreurs sans fin. Qu'ils fassent face à leurs conséquences. À la fin du mois, leur monde parfait avait disparu. Ils ont emménagé dans un appartement bon marché de 2 chambres de l'autre côté de la ville, loin du paradis de banlieue sur lequel ils avaient autrefois dominé tout le monde. L'expulsion a été publique. Les voisins ont chuchoté, les amis ont disparu. Mon père a perdu ce qui restait de son fragile ego. L'homme qui aboyait autrefois des ordres comme un roi se traînait maintenant dans des petits boulots de bricoleur pour à peine couvrir le loyer. Sa tension artérielle a grimpé en flèche. Sa santé s'est dégradée rapidement sans les médicaments qu'il ne pouvait plus se permettre. Maman a essayé de sauver les apparences pendant un certain temps, postant de vieilles photos sur Facebook, faisant semblant que tout allait bien, mais même les faux sourires se sont rapidement craquelés. Les créanciers n'ont jamais cessé d'appeler. Les rêves d'influenceuse de Madison se sont complètement effondrés. Sans mon argent pour alimenter son style de vie soigneusement organisé, son public a fui. Elle a rebondi de canapé en canapé, vivant au crochet d'amitiés superficielles qui se sont érodées dès qu'elle ne pouvait plus payer pour un brunch ou couvrir le loyer partagé. Un jour, elle a essayé de me joindre par le biais d'un vieil ami. Elle est en mauvaise forme, mec, a dit mon ami, clairement mal à l'aise. Elle est pratiquement sans abri. Peut-être que tu devrais. Non, ai-je interrompu. J'en ai assez fait. Parce que c'est la chose qu'ils n'ont jamais comprise. Ils pensaient que j'étais faible parce que je continuais à donner. Mais la vérité? J'étais assez fort pour enfin arrêter. Et une fois que j'ai arrêté,
Ils se sont effondrés sous le poids de leur propre sentiment de droit. Pendant ce temps, ma vie a enfin commencé. J'ai acheté mon propre endroit. Un condo modeste mais magnifique, entièrement payé, entièrement le mien. La paix à l'intérieur de ces murs était indescriptible. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, je ne vivais pas pour la survie de quelqu'un d'autre. J'ai voyagé pour la première fois. De vrais voyages, pas des plans annulés ou des urgences familiales. Islande, Italie, Japon. Je me suis tenu sous les aurores boréales, respirant l'air frais qui ne portait plus l'odeur de la culpabilité. La thérapie est devenue mon encre. J'ai déballé des années de manipulation émotionnelle, de culpabilisation et de servitude financière. Mon thérapeute m'a dit un jour quelque chose qui m'est resté, vous n'avez jamais eu de parents. Vous avez eu des sangsues déguisés en parents. Et c'était vrai. Un message a finalement brisé le silence. Un texte de l'ex-petite amie de Madison, mec, je sais tout maintenant. Ils ne t'ont jamais mérité. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à le voir. J'ai souri en le lisant, non par vindicte, mais par paix. Parce que pour la première fois de ma vie, je n'étais pas le méchant. J'étais libre. C'est drôle comme le silence me terrifiait autrefois. Pendant des années, le silence signifiait que la tempête arrivait. Un autre appel, une autre crise, une autre embuscade financière enveloppée de culpabilité et d'obligations familiales. Maintenant, le silence ressemble à la liberté. Le poids qui pesait sur ma poitrine pendant des années disparu. Plus d'appels, plus de cris, plus de supplications, plus de manipulations. Juste la paix. Je m'assois sur mon balcon chaque soir maintenant. Mon propre endroit, mon propre argent, mes propres choix. L'horizon brille devant moi, un rappel constant que je leur ai survécu. Je ne ressens plus de colère. Cela a été brûlé il y a longtemps. Ce qui reste, c'est la clarté. Pendant des années, on m'a appris à croire que ma valeur était liée à ce que je pouvais sacrifier pour les autres. Que la loyauté signifiait saigner pour des gens qui ne se souciaient jamais de savoir si j'allais bien. Ils appelaient ça la famille. Mais ce n'était jamais de l'amour. C'était des affaires, une transaction unilatérale où je payais et ils prenaient. Le mensonge le plus dangereux n'était pas les documents falsifiés. Ce n'était pas l'argent volé. C'était le mensonge qu'ils m'ont murmuré dans la tête depuis l'enfance, les bons fils s'occupent de leur famille quoi qu'il arrive. Non. Les bons fils ne deviennent pas des otages. Les bons fils ne deviennent pas des comptes en banque. Les bons fils ne se perdent pas pour des gens qui ne savent que consommer. Ils pensaient que me couper les ponts me détruirait. Au lieu de cela, les couper m'a sauvé. Le dernier message que j'ai jamais reçu de ma mère est toujours non lu dans ma boîte de réception, nous ne t'avons pas élevé pour que tu sois si froid. Et peut-être qu'elle a raison, parce qu'ils ne m'ont pas élevé du tout. Je me suis élevé moi-même, et pendant des années, je l'ai porté sans me plaindre, pensant que c'était à ça que ressemblait l'amour. Ils ont construit leur royaume sur mon dos, et quand je me suis enfin levé, leur royaume s'est effondré. Maintenant, je dors sans que des créanciers ne me pourchassent, sans urgence de dernière minute vidant mes comptes, sans faux dîner d'anniversaire qui ressemblaient plus à des audits fiscaux qu'à des réunions de famille. Je me réveille, je bois mon café et je ne ressens rien d'autre que le calme. Et vous savez quoi? Je ne suis pas amer. Je ne suis pas en colère. Je suis libre. Si vous me demandez aujourd'hui ce que je regrette, je vous dirai la même chose à chaque fois. Non pas parce que je voulais leur faire du mal, mais parce que je devais me choisir moi-même pour une fois. Je regrette de ne pas être parti plus tôt. Parce qu'au moment où je me suis choisi moi-même, je